l'audace et la beauté de son motif, durent se résoudre à l'éliminer. Carrie partit avec le sourire, heureux d'avoir réalisé son rêve de participer à cette belle aventure. La finale opposa Bill et Thomas. Ils disposaient de 6 heures pour achever leur dague à pousser et forger, en parallèle. Un couteau de combat aux proportions généreuses et aux détails complexes. La gestion du temps devint un art à part entière. Bill fabriqua 2 blocs d'acier de Damas simultanément, optimisant chaque seconde. Ces trempes furent périlleuses, provoquant des déformations qu'il dut corriger avec une douceur infinie pour ne pas briser la matière refroidie. Lors de l'assemblage de son manche, la tige filetée de son pommeau céda, menaçant de ruiner tous ses efforts. Gardant son calme, il ressouda la pièce avec sagesse, évitant un nouveau choc thermique. Thomas, de son côté, lutta contre la fatigue. Façonner la large lame lui demanda une énergie colossale. Les dernières minutes furent une véritable course contre la montre pour sculpter les manches de ces 2 armes. Lorsque le chronomètre s'arrêta, les artisans, épuisés mais fiers, présentèrent leur création. Lors des tests, la dague et le couteau de combat de Bill se révélèrent fonctionnels. Robustes et d'une efficacité redoutable. Prouvant sa capacité à surmonter les obstacles avec ingéniosité. Malheureusement pour Thomas, le manque de temps l'avait empêché de finir correctement le manche de son arme principale. Les échardes de bois et l'assemblage instable rendaient l'utilisation du couteau imprudente. Les juges, privilégiant toujours la sécurité et le respect du bon geste, décidèrent de ne pas soumettre son œuvre au test d'impact. Thomas accepta cette décision avec une grande noblesse, fier du chemin parcouru et de la lame qu'il avait réussi à forger. Bill fut couronné vainqueur, recevant les félicitations chaleureuses de ses pairs. Cette victoire n'était pas seulement celle d'un homme sur les autres, mais le triomphe de la persévérance, de l'amour du travail bien fait et de l'incroyable solidarité qui unit ceux qui, jour après jour, transforment l'acier brut en œuvre d'art porteuse d'histoire et d'émotion. Dans cette grande forge, la véritable récompense restait la transmission du savoir et la célébration d'un artisanat intemporel. Sous la lumière dorée et chaleureuse de la grande forge, une atmosphère de camaraderie et de passion flottait dans l'air. C'était un lieu magique où le feu et le métal se rencontraient pour donner naissance à des œuvres d'art intemporel. Les enclumes brillaient, prêtes à recevoir les coups de marteau rythmés qui chanteraient bientôt la mélodie de l'artisanat. 4 forgerons amateurs, le cœur rempli de rêves et d'espoir, se tenaient devant leur poste de travail, les yeux brillants d'anticipation. Ils étaient venus partager leur amour pour cet art ancestral, apprendre les uns des autres et célébrer la beauté de la création. « Je m'appelle Paul Raspe, j'ai 42 ans. » déclara un homme au sourire bienveillant et au regard vif. « Je suis un forgeron amateur passionné et je travaille comme ingénieur électricien. J'ai passé beaucoup de temps à travailler pour la grande agence spatiale et en tant qu'ingénieur. Je comprends la poésie des phénomènes physiques, comme le traitement thermique. C'est une danse fascinante entre la chaleur et la matière. » À ses côtés, un jeune homme plein d'énergie trépignait d'impatience. « Je m'appelle Cody Adelson. J'ai 29 ans et je forge avec passion depuis 2 ans. J'ai eu la chance d'apprendre auprès de formidables mentors, et chaque jour, cet artisanat m'enseigne la patience et la persévérance. » Un peu plus loin, Gary Riemann, 23 ans, ajustait son tablier avec un enthousiasme contagieux. « Cela fait 5 ans que je forge, » dit-il en riant. « Quand je suis dans la forge avec mes amis, c'est un véritable festival de bonne humeur. Tous les forgerons que je connais sont de grands passionnés, des amoureux du détail et de l'histoire. » Enfin, Tim se présenta avec une sagesse tranquille, prêt à relever le défi avec philosophie. « Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande célébration de la forge, » annonça le présentateur avec une voix chaleureuse. « Vous avez tous les 4 décidé de participer à cette belle aventure. À la fin de chaque étape, l'un d'entre vous retournera chez lui, enrichi d'une nouvelle expérience. Les décisions seront prises par nos merveilleux juges. Des experts bienveillants qui évalueront la beauté, la solidité et la précision de votre travail.
Le créateur de la plus belle lame repartira avec un chèque de 10 000 $. Vos enclumes sont recouvertes d'un tissu. Allez-y, découvrez ce qui vous attend. Sous le tissu se trouvaient 2 petits cylindres métalliques et de l'acier précieux. Leur mission était de créer non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas, avec des lames mesurant entre 18 et 23 cm de long. Les forgerons avaient 3 heures pour accomplir cette merveilleuse tâche. Créer 2 lames en 3 heures, c'est un magnifique défi d'organisation, pensa Paul en souriant. L'acier de Damas demande de la douceur et une attention absolue. Les juges évalueront ensuite la solidité et la précision sur de belles cibles en argile aidée. Cordes épaisses. Le chronomètre commença sa course légère. Les forgerons se mirent au travail, baignés dans la douce chaleur des foyers. Cody, avec une minutie admirable, nettoya l'intérieur de ses cylindres avec soin. C'était une idée brillante, car la pureté est le secret d'une soudure parfaite. Paul, de son côté, plaça de petits morceaux d'acier précieux dans un cylindre et de la poudre dans l'autre, espérant créer un motif harmonieux et unique. Il fallait être attentif. La couleur du métal dans le feu devait ressembler à du beurre fondu. Une teinte dorée et chaleureuse qui indiquait que l'acier était prêt à fusionner. Tim fut le premier à obtenir cette couleur parfaite. Avec une pression douce et mesurée, il commença à forger son métal. C'était un moment de grâce. Cody obtint lui aussi une température idéale. Il fut très délicat avec sa première pression. C'était magnifique de voir cette jeunesse s'allier à une telle maîtrise. Cependant, Gary, emporté par son enthousiasme débordant, alla un peu trop vite. Une petite fissure apparut sur son acier. Loin de se décourager, Gary garda son sourire. Il savait que chaque erreur était une leçon précieuse. Entre la chaleur, la joie de participer et le temps qui filait, il chercha une solution avec un optimisme inébranlable. Il réussit à combler la fissure et à reprendre son travail, prouvant que la résilience est la plus belle qualité d'un artisan. Il restait 60 minutes. Les lames prenaient forme. Cody, avec un geste sûr, trempa sa première lame. Un léger voile d'inquiétude traversa son visage lorsqu'il vit une petite déformation. Mais il savait comment la corriger avec tendresse et précision. Tim, avec une sagesse admirable, fixa ces 2 lames ensemble pour s'assurer qu'elles aient exactement le même profil lors du ponçage. Paul, calme et méthodique, effectua ses trempes sans le moindre défaut. L'expérience parlait. Gary, malgré ses difficultés initiales, parvint à sortir 2 lames fonctionnelles, célébrant intérieurement sa capacité à surmonter les obstacles. Le temps imparti s'écoula. Les outils furent posés dans un silence respectueux. Les juges, avec des regards remplis d'admiration, examinèrent les œuvres. « Tim, tes émoutures sont belles, il y a de la matière, c'est un excellent travail. » dit le premier juge avec douceur. « Paul, tes lames sont solides et magnifiques. » Cody, tes profils sont presque parfaits, c'est un vrai bonheur de te voir travailler. Vint le tour de Gary. Le juge lui sourit tendrement. « Gary, tu as fait preuve d'un courage immense. Cependant, la petite fissure sur ton acier demande encore beaucoup de travail. Pour cette raison, tu ne pourras pas continuer. Mais tu peux être immensément fier de ce que tu as accompli aujourd'hui. » Gary accepta la décision avec une grâce infinie. « Je suis un peu déçu, mais surtout très fier. Je suis venu pour m'amuser, rencontrer des personnes merveilleuses qui partagent ma passion. » Ce fut une expérience inoubliable. Il quitta la forge sous les applaudissements chaleureux de ses pairs. Pour la deuxième étape, Paul, Cody et Tim devaient doter leur lame d'une garde et d'un manche confortable en 2 heures. L'atelier s'emplit à nouveau du doux bourdonnement des ponceuses et des éclats de rire discrets. Paul travaillait le laiton avec une précision d'horloger, tandis que Cody rencontrait un petit défi avec un rivet rebelle. Dans un moment de précipitation, Cody s'érafla légèrement le doigt. Un médecin bienveillant lui posa un petit pansement, et avec un sourire radieux, Cody reprit son travail, nullement découragé par ce léger contretemps. Tim, concentré, façonnait ses manches. La taille était généreuse,
peut-être un peu trop. Mais son intention de créer une prison